Je suis assez curieux de savoir, mais la customisation fait par soi-même, ça donne quoi? Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui comme vous l'avez compris en fait on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais dans cette vidéo alors on va pas présenter un ou plusieurs produits, mais on va plutôt le customiser. Pour cette première j'ai décidé de customiser une souris et en l'occurrence une Razer Viper Mini. Alors déjà pourquoi une souris? Tout simplement parce qu'il y a quelques mois de ça je suis tombé sur une vidéo dans laquelle une personne customisait une souris en fait pour un de ses clients et rien que de l'avoir faire ça m'a donné envie de faire de même. Mais dans ce cas pourquoi une Viper Mini et pas une autre? Alors si j'ai pris cette souris c'est de 1 parce que si je devais me la procurer moi-même la seule façon était de l'acheter et vu qu'elle n'était pas si excessive que ça j'ai dû la payer 45 € il me semble, bah, je me suis dit pourquoi pas. À noter que j'ai pu l'acheter grâce au lien d'affiliation Amazon donc merci à vous. Et la deuxième raison c'est parce qu'en termes de design elle matchait très bien avec ce que je voulais faire pour cette première. Faut déjà savoir que je suis loin mais vraiment loin d'être un expert en tout ce qui est peinture etc. Faut savoir qu'à la base je n'avais jamais touché une bombe de peinture auparavant et c'est donc pour ça aussi je me suis dit que cette souris ce sera un test, donc je sais que je vais commettre des erreurs même en m'étant renseigné pendant des semaines et c'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément voulu payer une souris très chère. Aussi sachez que cette vidéo n'est pas un tuto, je vais juste vous expliquer les choses que j'ai faites pour avoir ce résultat et pourquoi, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire, pourquoi et comment les éviter. Bien évidemment je ne suis pas là à l'aveugle, j'ai bien pris le temps de me renseigner afin de connaître toutes les étapes à faire, les choses à éviter, dans quelles conditions peindre, le matériel à acheter, le pourquoi du comment on fait ça, etc. Donc vous l'avez compris, c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit ça y est je me lance pour la première fois. Moi il me semble que ça a dû me prendre 1 mois et demi, 2 mois. Alors en tout je vais utiliser pour peindre du ruban de masquage pour masquer les parties que je ne voulais pas peindre, du papier abrasif pour poncer les surfaces, un support avec des pinces à crocodile pour maintenir la coque de la souris et que ce soit donc beaucoup plus simple à peindre, deux bombes de peinture de couleur blanc et rouge qui proviennent de chez Leroy Merlin, de la pré-peinture en bombe ainsi que du vernis pour protéger la peinture et d'autres choses encore que vous verrez au fur et à mesure. Pour peindre la bombe, le mieux ça reste de le faire en extérieur lorsqu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais vu que là on est en plein hiver, il doit pas faire plus de 3-4 degrés dehors en tout cas chez moi, ben peindre à cette température là c'est pas bon du tout parce que lorsqu'il fait très froid, en fait la peinture elle est mal projetée ce qui peut totalement foirer la custom. Ce que j'ai fait moi vu que j'avais vraiment la flemme d'attendre à ce qu'il fasse 20 degrés dehors, j'ai peint dans un petit atelier dans lequel il devait faire environ 16-18 degrés et que j'ai aéré très souvent parce qu'il faut savoir en fait qu'à force de respirer la peinture on se sent pas forcément très bien. Sachant que le mieux en fonction de votre peinture ça reste de porter un masque, donc pas celui que vous mettez tous les jours pour aller en cours au travail en ce moment mais plutôt celui-ci. Donc oui, un vrai masque de protection de peinture mais uniquement dans le cas où vous utilisez des bombes mal notées en termes d'émissions de substances toxiques dans l'air. Moi j'ai de la chance parce que de mon côté elles sont toutes notées à plus. Je vous propose de maintenant passer aux différentes étapes que j'ai faites lors de cette customisation. En premier il faut bien évidemment démonter la souris, du moins retirer la coque et je vais venir la mettre de côté parce que c'est ce que je vais vouloir peindre. En temps normal on est censé justement séparer les clics et du reste de la surface mais malheureusement en fait avec la Viper Mini ce n'est pas possible, ce qui ajoute pour moi quand même une petite difficulté parce que je veux une couleur différente pour les clics et le reste de la souris. C'est du coup à ça que va me servir le ruban de masquage pour masquer les zones que je n'ai pas envie de peindre. En premier temps j'en ai mis sur les clics principaux que je peindrai en blanc par la suite, puis sur les clics latéraux mais eux je ne les peindrai pas. J'ai par la suite poncé la surface avec du papier abrasif en P600 pour que la peinture adhère mieux au plastique, donc suffit juste de passer le papier de préférence mouillé sur la surface en question sans forcer dessus pour éviter de créer des irrégularités sur la matière, et lorsque c'est très doux c'est que c'est bon, et une fois fini on vient nettoyer la surface avec du chiffon par exemple. C'est vrai que sur le coup je l'ai pas mouillé parce que j'ai totalement zappé de le faire, mais bon en soi c'est pas extrêmement grave, vous faites-le quand même à condition qu'il soit imperméable, c'est toujours mieux en fait pour optimiser la durée de vie du papier et puis même le résultat meilleur. Maintenant place à la première couche d'après qui tout comme le ponçage sert à ce que la peinture accroche mieux sur la matière en elle-même, même si bon d'après mes bombes il y en a pas vraiment besoin, je préfère en mettre au cas où, puis je mets par la suite une deuxième couche. Ensuite pareil je mets 2 couches de peinture rouge et c'est là en fait où je fais ma première erreur parce que déjà vous pouvez voir que j'applique la peinture en étant un peu trop près de la souris et en plus de ça je suis revenu un peu trop souvent sur le même point. Du coup en fait je n'ai pas vraiment laissé le temps de la peinture de s'imprégner sur la souris, ce qui a créé une légère accumulation de peinture, donc coucou les coulures. Bon certes pour le corriger j'aurais pu attendre que la souris sèche complètement, donc pendant environ 24 heures, reponcer toute la surface avec du P200, P220, puis par la suite rajouter une autre couche de peinture. Mais comme je l'ai dit cette première était un crash test et je me suis dit que s'il y avait des erreurs à faire autant les faire maintenant, au moins les prochaines je ferai plus attention et aussi je pourrais faire les choses beaucoup plus proprement, et aussi je vous avoue j'avais pas vraiment le temps. Pour continuer ce que j'ai voulu faire c'est rajouter des sortes de petites particules blanches sur la surface rouge. Du coup j'ai pris une brosse à dents que j'allais dans tous les cas jeter, donc je me suis dit autant m'en servir pour ces éclaboussures. J'ai du coup recouvert la brosse à dents de peinture blanche, puis avec mon doigt je frottais une certaine distance de la souris, ce qui au final m'a donné ce résultat dont j'étais plutôt satisfait
pousser sur le coup. Une fois la peinture sèche, j'ai retiré le masquage sur les clics et malgré le fait que j'avais bien recouvert toute cette surface du ruban, il y a quand même de la peinture qui a réussi à déborder. Mais bon, là pour le coup c'est pas bien grave parce qu'on va venir recouvrir toute cette zone de peinture blanche, donc ça ne se verra plus. Par la suite, j'ai cette fois-ci mis du ruban sur la zone que je ne voulais pas peindre en blanc, donc on inverse, j'en ai mis de partout sauf sur les clics principaux et j'ai bien évidemment essayé d'en mettre le mieux possible pour éviter que de la peinture blanche se mette sur la peinture rouge. Donc à l'œil nu on dirait que tout est bien masqué, mais bon malheureusement ce n'était pas le cas, on verra ça après. Maintenant vient le second ponçage et cette fois-ci j'ai bien pensé à tremper le papier dans l'eau durant quelques minutes, puis j'ai bien poncé toute la surface comme tout à l'heure jusqu'à ce que ce soit très lisse, et puis bien sûr on n'oublie pas de nettoyer. Comme tout à l'heure j'ai appliqué 2 couches d'après, d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais entre chaque couche je laisse sécher en général entre 15 et 20 minutes, voire légèrement plus, en tout cas c'est ce qu'il me recommande sur les bons. D'ailleurs en parlant de ça, je tiens à préciser que plusieurs facteurs comme notamment le temps de séchage, la distance d'application ou autre, ça peut varier d'une bombe à une autre, donc voilà, lisez bien ce qu'il vous recommande même si en général c'est très similaire la plupart du temps. Place à la peinture blanche sur les clics que j'ai encore une fois recouvert de 2 couches, jusque là tout va bien, donc si je vous montre pas tout le temps en fait les 2 couches en vidéo, c'est pour éviter que ce soit un petit peu trop répétitif pour vous. Bien sûr, ce qui est évident, il a fallu pendant que la peinture séchait que je mette sans faire exprès en fait mon doigt par dessus, ce qui a causé une sorte de petit trou sur le clic droit, mais vous si vous le voulez encore une fois, ce genre d'accident est réparable, mais j'ai quand même légèrement réussi à corriger le truc par la suite. Comme avec l'autre côté, j'ai voulu mettre des petites éclaboussures sur les clics, mais cette fois-ci de couleur rouge pour que ça fasse une sorte d'effet inversé. Du coup j'ai repris notre brosse à dents, j'ai recouvert de rouge, j'ai tenté d'éclabousser puis il y avait rien qui sortait. Du coup je me suis dit que c'était sûrement à cause des cheveux de la brosse à dents, enfin c'est ce qui paraissait le plus logique sur le coup. J'ai retenté avec une autre qui était également assez vieille, ça ne marchait toujours pas. Du coup je me suis dit que c'était sûrement parce qu'elles étaient humides, parce qu'en fait juste avant je les avais lavées. Et du coup voilà, j'en ai repris une troisième que j'ai cette fois-ci bien séchée. J'ai retenté et devinez quoi, ça n'a toujours pas marché. Du coup bon, à partir de ce moment là je me suis quand même dit que c'était improbable qu'avec le blanc ça marche du premier coup, mais avec le rouge ça ne marche pas 3 fois d'affilée. Du coup j'ai repris une 4ème brosse à dents. Oui je sais, j'ai quand même un assez gros stock de vieilles brosses à dents, je sais pas pourquoi mais pour le coup tant mieux. J'ai mis en premier du blanc, j'ai testé sur un petit bout de carton à part et puis ça a marché du premier coup. Donc en soi à partir de ce moment là, ça y est, on se dit que le problème ne vient pas des brosses à dents mais plutôt de la peinture. Génie que je suis, j'ai mis légèrement du blanc sur la brosse à dents, puis j'ai recouvert de rouge par dessus. J'ai testé sur le bout de carton à part, ça a marché, j'ai testé sur la souris, ça a marché nickel comme je le voulais. D'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi d'une couleur à une autre ça marche et ça marche pas. Si vous saurez m'expliquer ça en commentaire, je suis preneur. Une fois que j'étais satisfait du rendu, j'ai laissé sécher puis j'ai commencé en fait à retirer le ruban de masquage. D'ailleurs au tout début, alors j'y suis allé un petit peu trop rapidement, ce qui a enlevé un léger bout de peinture, mais je pense aussi que c'est en partie parce que j'avais pas assez poncé cette zone qui est une sorte de trait qui sépare les clics et l'arrière de la souris. En retirant tout, je me suis aperçu que de la peinture blanche avait légèrement débordé sur cette même zone et sur un des clics latéraux. Pourtant comme je vous l'expliquais, en fait j'étais persuadé d'avoir bientôt recouvert. Encore pour les clics latéraux, c'est pas bien grave vu que je n'avais pas peint par dessus, du coup j'ai simplement trempé un coton-tige dans de l'acétone, j'ai légèrement frotté puis c'est parti très rapidement. Malheureusement pour les autres endroits où ça a légèrement débordé, je ne pouvais pas faire de même, sinon je retirais aussi les couches du dessous et croyez-moi le rendu aurait vraiment été encore pire. C'est pour ça que ça pose principalement problème de ne pas pouvoir retirer les clics lorsqu'on custom. Étant donné que les éclaboussures forment au toucher des sortes de mini boss, ce qui n'est pas très agréable, j'ai poncé toute la surface avec du P3000, ce qui est déjà très lisse pour en fait enlever le moins de peinture possible, chose qu'au final je n'aurais pas dû faire parce que ça a enlevé plus de peinture que prévu alors que je frottais vraiment à peine. Je pense que si en premier je vais rajouter une première couche de vernis sans poncer, ensuite poncer légèrement par dessus cette couche, puis rajouter une deuxième couche de vernis, je n'aurais sans doute pas eu ce problème. Après bon, ça reste qu'une hypothèse de mon côté. Puis la dernière chose que j'ai faite, vous l'avez compris, a été de rajouter 2 couches de vernis satiné sur la souris afin de protéger la peinture de tout type de choc ou autre sur du long terme. Et ça a d'ailleurs été en fait ma dernière erreur parce que je n'ai pas laissé les éclaboussures rouges sécher assez longtemps. Et du coup, lorsque j'ai appliqué le vernis, il y en a quelques-unes qui ont légèrement coulé, ce qui donne un effet un peu bizarre. Vous me direz sans doute, mais pourquoi Loïc, est-ce que tu n'as pas laissé sécher les particules plus longtemps? Alors déjà, faut savoir que je m'attendais pas du tout à ce que ça coule. J'ai dû laisser sécher, il me semble, environ 1 heure, 1 heure et quart, un truc comme ça environ, ce qui m'a paru suffisant pour appliquer le vernis, mais au final non. Aussi parce que bon, ça faisait déjà 3 jours que j'étais dessus, j'avais vraiment, mais vraiment envie de le terminer, et si je le laissais sécher pendant 24 heures en plus, je devais attendre 3 jours en fait avant de pouvoir revenir à l'atelier à cause des cours, le couvre-feu, etc. Après avoir attendu environ 1 jour et demi, 2 jours pour un séchage complet afin d'assembler la souris, voici à quoi elle ressemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire malgré toutes les petites imperfections. D'ailleurs je suis assez surpris que le logo RGB soit visible malgré les 2 couches de peinture rouge, je m'y attendais pas forcément, mais en soit tant mieux, ça donne un petit effet stylé. Pour un crash test, personnellement j'en suis plutôt satisfait, même si certaines des erreurs que j'ai pu faire, je me dis que j'aurais pu largement les éviter maintenant j'y repense, mais bon, lorsqu'on débute c'est un petit peu normal d'en faire. Mais ce n'est pas grave, il y aura d'autres occasions et je ferai sûrement des choses encore un petit peu plus complexes que ce que j'ai pu faire avec cette Viper Mini, en espérant les prochaines fois ne pas faire d'erreur. J'ai déjà des petites idées en tête, vous verrez ça sûrement dans quelques mois parce que oui, maintenant que je me suis lancé, je ne pourrai plus m'arrêter, vous verrez. C'est vrai que je
je n'avais pas précisé au début que pendant tout le processus, enfin pendant toute la customisation si vous préférez, je m'étais habillé avec des vêtements que je ne mets presque plus au cas où je me salirais, ce qui au final n'a pas été le cas. Vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que je vais en faire, donc est-ce que je vais la garder pour moi en tant que story principale, est-ce que je vais l'offrir, est-ce que je vais vous la faire gagner, est-ce que je vais, je sais pas, la mettre dans mon placard, est-ce que je vais la vendre ou autre. Alors pour le moment je pense plutôt l'offrir à un proche qui en aura vraiment besoin, puis pour les prochaines on verra. Du coup voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner, enfin bref, vous savez comment ça marche. Puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles customisations, c'est tout pour moi et à bientôt. Ciao ciao.